nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, bien chers frères et sœurs, je voulais vous partager un peu de la doctrine de l'Église catholique par rapport aux âmes errantes. C'est une chose que j'ai parlé souvent avec certaines personnes qui ont cette expérience ou peut-être ces choses qu'ils ont écoutées à propos du sujet des âmes errantes. Et je pense que de la même façon que dans tous les pays, on peut trouver des personnes qui pratiquent plutôt la superstition et qui pratiquent peut-être aussi certaines connaissances qui sont dehors de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que sont les âmes errantes selon les personnes qui croient en cela? Les âmes errantes sont les personnes qui après d'avoir mort, après d'être morts, et ils restent sur la terre et dans un état intermédiaire, et qu'ils ne vont pas à l'enfer, ne vont pas au purgatoire, ne vont pas au ciel. Alors c'est une chose tout à fait contraire à l'expérience et à la doctrine de l'Église catholique. Mais je pense que beaucoup de personnes cherchent à avoir certaines expériences avec les personnes, par exemple les personnes qui cherchent quelqu'un de sa famille qui vient de mourir. Ils cherchent à avoir ce contact avec la personne qui vient de mourir, et pour ça on peut entrer dans certaines expériences qui ne sont pas bien regardées par Dieu. On peut trouver par exemple dans le livre du Deutéronome, on peut trouver un enseignement qui dit: on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les faux, personne qui escrute les présages ou pratique l'astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge des spectres et les esprits, ou consulte les morts, car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telle abomination que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Le Seigneur nous parle de la personne qui consulte les morts. C'est une chose qui peut ouvrir les portes à certaines expériences spirituelles qui sortent de la volonté de Dieu. C'est tout à fait différent, par exemple, si on fait une prière et dans cette prière, on demande à Dieu d'avoir l'intercession de quelques personnes qui est montée au ciel. Par exemple, si nous avons un grand-père qui est mort, on peut demander à travers Dieu que notre grand-père intercède pour nous. Mais cela s'appelle la communion des saints. Mais c'est tout à fait différent à l'invocation des morts. C'est pour cela que parfois on écoute des personnes qui disent qu'une personne peut rester sur la terre en marchant dans le même endroit qu'il a déjà marché quand il était vivant. Ou j'écoutais aussi un prêtre qui parle de l'expérience des âmes qui restent un peu emprisonnées dans une maison. On ne peut pas penser à ça, parce que le même catéchisme de l'Église catholique nous parle d'une chose qu'on doit croire avec notre foi. L'expérience de savoir que la doctrine de l'Église nous parle d'une façon très claire, mais que la doctrine de l'Église catholique est enracinée dans la parole de Dieu. Par exemple, par rapport au jour
du jugement personnel, on peut écouter l'enseignement de l'Église catholique qui nous parle. Qui nous parle dans les numéro 1022, dit « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. » C'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous parle de cette rétribution éternelle dans un jugement particulier. Mais ce jugement particulier, c'est un jugement qui vient immédiatement après la mort. Et c'est pour cela qu'on doit penser pourquoi est-ce que et beaucoup de fois nous avons ces genres de doutes. Parce que parfois on n'arrive pas à se rendre compte que c'est par la miséricorde de Dieu que le Seigneur veut que nous soyons près de lui. C'est par la miséricorde de Dieu que le Seigneur veut nous avoir avec lui. De la même façon, si on pense si nous avons des enfants, par exemple, si nous avons des enfants et quelqu'un enfant a voyagé pour être dans un autre pays ou dans une université loin de nous, et on veut qu'il retourne vite. C'est très très difficile que peut-être un enfant reste loin de nous sans que nous sachions où est-ce qu'il est. De la même façon, c'est une chose difficile à penser que Dieu ne sache pas où se trouve un enfant qui vient de mourir. Et il y a des films, il y a peut-être certaines théories de personnes qui pensent qu'après la mort, il peut y avoir certaines âmes qui restent un peu confuses, sans savoir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elles doivent aller. Mais le catéchisme de l'Église catholique nous parle clairement qu'après la mort, on va pour le jugement immédiatement après la mort. Et aussi, je pense que parfois on écoutait de la doctrine de l'âme qui nous a parlé des enfants qui sont morts après d'avoir été baptisés. Et par exemple, dans le cas des personnes qui ont avorté, par exemple. Et le pape Saint Jean-Paul II, il a parlé clairement que tous les bébés qui sont morts sans avoir été baptisés, ils sont déjà dans la présence de Dieu. A été le pape Benoît XVI qui a presque interdit de parler. Il a dit qu'il faut arrêter de parler de l'âme. Les l'âme comme cet état qui c'est un état un peu confus. Cet état des enfants non baptisés qui restent dehors du ciel et dehors de l'enfer. C'est une chose tout à fait contraire à la miséricorde de Dieu. Parce que si on regarde comment était Jésus dans sa vie sur la terre, il toujours cherchait la proximité des enfants. Pourquoi est-ce qu'après la mort, les enfants resteront éloignés de Jésus? Dit Saint Jean-Paul II dans la encyclique Evangelium Vitae, qui s'est écrit
en latin. Il parle aux femmes qui ont avorté. Il dit, si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez-vous avec humilité et avec confiance au repentir. Le Père de toute miséricorde vous attend pour vous offrir son pardon et sa paix dans les sacrements de la réconciliation. C'est à ce même Père et à sa miséricorde qu'avec espérance vous avez confié votre enfant. C'est important d'écouter ça. En premier lieu, de savoir que même les personnes qui restent avec la culpabilité d'avoir avorté, le Saint Pape lui parle que ce péché est aussi pardonné si la personne est vraiment repentie. Mais aussi il parle de savoir que leurs enfants sont dans la miséricorde du Père, que c'est le Père miséricordieux qui a pris ses enfants avec son amour. C'est important de se rendre compte que même toutes les façons qu'on peut, toutes les choses qui dans l'histoire de la même Église auraient pu être sujet de confusion, la doctrine du pape, par exemple du pape Saint Jean-Paul II ou du pape Benoît, nous parle clairement que ce n'est pas possible de penser dans des états intermédiaires, qui nous parle d'une certaine façon d'un doute à la miséricorde de Dieu. Il faut croire qu'après la mort, on va au ciel, on va au purgatoire ou on va à l'enfer. C'est une chose qu'il faut croire. Il faut être clair dans la doctrine qui a été donnée par le Seigneur dans les mêmes paroles de Dieu. Le purgatoire, par exemple, c'est une expérience tout à fait différente parce que c'est un état qui est vraiment un état qui vient après la mort et qui sera simplement un état qui sera avant le ciel. Alors une personne qui va au purgatoire ira après au ciel. Et il ne faut pas douter de cet état. Par exemple, Saint Paul nous parle d'une façon très claire nous parle de l'existence du purgatoire. Il dit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15, l'ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En effet, le jour du jugement le manifestera, car cette révélation se verra par le feu. Et c'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Si quelqu'un a construit un ouvrage qui résiste, il le recevra en salaire. Si l'ouvrage est entièrement brûlé, il en subira les préjudices. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est pas la salut sans problème. Et Saint Paul nous parle d'un salut d'une personne qui se sauvera, mais comme au travers du feu. C'est important de se rendre compte que le moment de se sauver, on peut se sauver immédiatement. On peut se sauver comme une personne qui se sauve, qui sera sauvée, mais comme au travers du feu. Cela nous parle clairement de l'expérience du purgatoire. Aussi dans l'Apocalypse, dans le livre de Révélation, de Apocalypse, et le Seigneur nous parle qui pour entrer dans le paradis, pour entrer au ciel, il n'aura rien salé qui pourra entrer au ciel.
ça veut dire que pour entrer au ciel, on doit être entièrement propre de tout péché ou de toutes fautes. L'Apocalypse nous parle aussi clairement de ce genre de purification que nous devrons vivre pour entrer au ciel. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de ces sujets? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de ces doctrines? Parce que beaucoup de personnes pensent, par exemple, j'écoutais plusieurs personnes qui écoutent quelques bruits qui le fait penser que quelqu'un qui est mort de sa famille est dans la maison. Ou j'écoutais parfois des personnes qui ont fait d'invocations pour parler avec une tante, un oncle, quelques personnes qu'ils ont beaucoup aimées et qu'après cette personne est morte. Ils font des invocations qui ne sont pas bien regardées par les yeux de Dieu. On a parlé du livre de Deutéronome qui nous interdit de faire invocation aux personnes mortes. Mais aussi le problème c'est qu'une fois qu'on ouvre les portes pour que le monde spirituel entre dans nos vies, on n'aura pas vraiment la façon de fermer la porte. De la même façon que si un jour on ouvre la porte, par exemple la porte de notre maison, et on laisse la porte ouverte, et à travers la porte ouverte, pourront entrer peut-être de bonnes personnes, peut-être entreront personnes, je ne sais pas, personnes croyantes, et de bonnes personnes pour nous dire bonjour, mais aussi à travers la porte ouverte, pourront entrer des personnes mauvaises, personnes qui pourront nous faire pourront nous faire du mal. C'est pour cela que le moment qu'on ouvre une porte de façon spirituelle, par exemple une personne qui fait une invocation aux personnes mortes, et il peut avoir, selon les exorcistes, il peut avoir certains démons qui peuvent entrer à travers la porte. Et on peut dire, et j'ai écouté aussi des personnes qui disent, mais je fais un rituel d'invocation aux morts, et a été mon oncle qui m'a parlé. Pourquoi? Parce que c'était que mon oncle qui connaissait cette information de ma vie. Et je vous pose la question, est-ce que vous ne savez pas que aussi le diable connaît toute notre histoire, toute notre vie? C'est pour ça que parfois certains démons profitent de peut-être ce sentiment de manque que nous avons des personnes qui sont mortes pour parler au nom d'eux, en disant des choses qui, bien sûr, seulement cette personne connaissait. Mais le diable aussi a ce pouvoir, c'est pour ça que le diable peut nous tenter avec les choses qu'il sait que nous sommes faibles, avec les choses qu'il sait que nous avons des faiblesses. Dans la partie où il connaît que nous sommes faibles, il nous tentera, parce qu'il nous connaît. C'est pour cela qu'il faut être attentif, parce qu'aujourd'hui, de la même façon qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, de la même façon qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent le monde de Dieu, il y a des personnes qui cherchent un certain monde spirituel dehors de Dieu, en laissant à côté Dieu, en laissant à côté la miséricorde de Dieu, en croyant dans certaines choses qui parfois on peut écouter, qui peut paraître, qui semblent des choses très très correctes, mais le catéchisme de l'Église catholique et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas vrai. Il faut croire qu'il n'y a pas des âmes errantes qui restent sur la terre après la mort. Si on écoute des personnes qui nous parlent d'une présence dans la maison, qui c'est la présence de son oncle qui est mort, ou de la présence de sa grand-mère qui est morte, il faut leur dire attention, on ne peut pas croire en ça. Et
Il faut leur dire que Dieu veut que nous prions pour les personnes qui sont mortes, mais on ne peut pas pratiquer un genre de spiritisme, un genre d'invocation directement avec les morts. On peut prier à Dieu, on peut offrir la Sainte Messe, on peut demander à la Sainte Vierge Marie, on peut prier à travers son intercession pour que nos prières aident à la personne qui est morte pour arriver au ciel vite. Mais on ne peut pas penser qu'on peut faire un lien avec une personne morte directement. Toujours sera Dieu l'intermédiaire des liens que nous avons avec nos défunts. Aujourd'hui, c'est un sujet très, très connu, je pense. Et c'est important de savoir que Dieu nous aime avec une telle affection, avec un tel amour, que le Seigneur ne nous permettra pas de rester sur la terre sans avoir un jugement selon sa miséricorde, selon sa justice. Le Seigneur ne permettra pas que nous restions sur la terre comme des enfants, comme des orphelins, comme des âmes orphelins, et comme des enfants orphelins. Le Seigneur toujours pensera à nous, même de la même façon qu'il pense maintenant à nous, de la même façon qu'il est dans nos vies chaque jour, chaque instant, chaque minute, de la même façon après notre mort, il sera avec nous. Il ne nous laissera pas tout seul. Il sera avec nous le moment du jugement et il nous appellera pour rester avec lui pour toute l'éternité. Aujourd'hui, on demande à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, à qui on demande chaque jour, dans le Je vous salue Marie, on lui demande qu'il reste avec nous maintenant et à l'heure de notre mort. Aujourd'hui, on lui demande de rester avec nous maintenant et à l'heure de notre mort. Que pour son intercession, et un jour, nous puissions arriver au ciel. Je vous envoie la bénédiction et j'attends que le bon Dieu, toujours, soit pour vous un Dieu de miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.